Ça y est, c'est bon. Là, il est OK, la famille qui est avec nous, on commence par Jérémy, c'est à l'honneur au fiston. Une super course, comment ça s'est passé? Super bien, j'ai fait un départ assez moyen, je devais être 7-8, mais je me suis pas précipité, je savais que la course allait être longue, donc j'ai essayé de prendre mes marques, j'ai augmenté mon rythme au fil de la course, et puis j'ai pas fait d'erreur surtout. Et ça a payé parce que quand je ravitaille, je suis déjà en tête et je finis avec un beau paquet de secondes d'avance, donc c'est super. La course, fallait pas faire d'erreur, tes rivaux en ont fait quelques-unes? Ouais, c'est sûr, moi je suis sûr que j'en ai pas fait. Après mes rivaux, je sais pas s'ils en ont tous fait, mais après j'ai été rapide sur cette piste. La piste était vraiment cool à rouler, elle s'est bien défoncée. Et puis j'avais aussi à cœur de gagner 20 ans après mon père. Et voilà, c'est chose faite, c'est super. Gagner 20 ans après papa, ça t'a mis de la pression ou pas? On va dire que tu étais champion de France, donc déjà il n'y avait pas cette pression-là. Ouais, c'est sûr, il y avait déjà la pression en moins pour le titre parce que j'étais déjà champion avant. Mais il y avait une pression supplémentaire, c'était parce que mon père a gagné il y a 20 ans. Mais c'était une bonne pression, on va dire. Ça me donnait encore plus l'envie de gagner. Et puis voilà, ça s'est super bien passé, je suis super content. Alors tu gagnes 20 ans après, t'avais promis quelque chose, papa? Non, mais on va s'arranger après. Il me donnera un petit billet. Ok, merci Jérémy. David, alors 20 ans après, c'est super. Ouais, c'est magnifique, hein. Je veux dire que j'en rêvais. Ça fait quelques jours que je dors pas bien. Lié à l'épreuve aussi, on a beaucoup de travail, c'est un nouveau circuit, mais lié aussi à Jérémy. C'est compliqué moi pour la semaine de l'enduro de m'occuper de Jérémy comme il faut. Mais il a grandi, il a mûri, il sait gérer. Ouais. Mon frère, mon père, sa sœur sont toujours derrière lui et puis voilà, il a fait une course magnifique. Je lui ai dit attention les premiers tours, il y a du sable qui était bougé encore ce matin parce que la marée avait emmené la piste, donc d'être vigilant, pas d'erreur en début. Je savais qu'il était costaud physiquement, donc voilà, et au début il était à une quinzaine de secondes et il a vite réduit à 10, 5 et après dès qu'il a pris la tête il a grandi l'écart. Ça a mis la pression entre guillemets aussi à ses adversaires qui ont attaqué plus aussi. Ce qui aura peut-être valu aussi pour certains un stop and go. Bon, c'est la course, c'est compliqué, il y a des règles, il faut savoir les accepter. C'est pas toujours facile pour certains, mais c'est comme ça quoi. Vu de l'extérieur, Jérémy a vraiment passé un cap là cet hiver. Oui, voilà, cette année il a passé un cap déjà en fin d'année dernière. On a eu une année 2016 compliquée avec des blessures à répétition, 2 chevilles. C'était très long à remettre en place, pas de footing. Comme il est à l'école, on ne peut pas faire de vélo non plus. Donc c'était compliqué. Mais après, dès qu'on a remis en route le programme, voilà, aujourd'hui il est vraiment bien physiquement. On a vraiment bien pu bosser. Il a marqué ses premiers points à l'Europe aussi l'an dernier à Lommel, en partant de dernier sur la grille. Et voilà, il s'était battu. Aujourd'hui, il a plusieurs objectifs. C'était le Touquet, il l'a gagné. Maintenant, il veut jouer devant à l'Europe et il veut jouer devant aux juniors. Donc on n'a plus qu'à rerouler sur la 125 dès mardi. Donc c'est bien chargé. Merci, on se voit sur l'Europe. On se voit sur l'Europe. Merci. Merci, Motorbike.com.